Donc, ça c'est l'analyse de Tom DeMark. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. J'ai vu plein de gens, plein d'analystes qui vous disent c'est la cata, mais encore une fois, moi je les vois venir et ça fait longtemps qu'ils le disent. Hein. Donc, oui, bien sûr, un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Mais quand? Comment? Est-ce que c'est le moment d'y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Et pour le moment, eh bien, si on fait une analyse froide des marchés, il n'y a pas grand-chose. Alors, on peut avoir effectivement quelque chose, hein, une surprise. Non, on verra tout ça. Regardez, encore une fois, je reviens sur le graphique en hebdo, sur le DAX. Pour l'instant, moi, je suis pas vendeur. Donc, attention, je ne dis pas qu'un crack n'est pas possible, mais je dis juste qu'il ne faut pas effectivement suivre ces gens-là et que nous, on sait ce qu'on a à faire. Moi, je n'exclus pas ce scénario, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'exciter, qu'il ne faut pas effectivement se dire ça va y aller que ça. D'accord? On va avoir le temps effectivement de voir venir. Juste, il ne faut pas s'exciter, il faut attendre. On a une stratégie, c'est pour ça que TKL Market, ça va être super important. On va avoir notre stratégie, on va avoir nos niveaux. Il faut juste bosser de manière pro. D'accord? DAX, donc c'est pas très vendeur pour le moment. Donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors c'est vrai qu'effectivement il y a ce pessimisme ambiant, mais c'est pas encore la cas. Donc on attend la meilleure configuration. Et si ça effectivement ça se dessine comme la dernière fois durant le crack, entre guillemets, à la forte baisse, beaucoup d'étudiants ont capitalisé dessus parce qu'effectivement c'était plus qu'évident. Analyser le DAX. DAX super. Attention, attention, attention. On est dans un marché correctif à long terme, mais effectivement à court terme c'est pas mal du tout puisqu'effectivement on est dans une configuration vendeuse et tout est bon. Hein. Donc j'espère qu'il y a effectivement des étudiants qui sont dessus parce que ça vaut le coup. Ok, donc attention par contre effectivement dans un marché correctif, donc privilégier des scalps short sur le DAX pour le moment et ensuite on verra. Ensuite, de psychologie des foules. C'est-à-dire que tout le monde effectivement parle de cet effondrement potentiel, tout le monde parle du crack, tout le monde dit ça va se casser la gueule. Est-ce que je n'ai jamais dit que ça n'allait pas se casser la gueule? J'ai dit pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'éléments qui me permettent de prédire un retournement. Et je pense aussi que dans ces situations, beaucoup de gens cherchent à anticiper, beaucoup de gens tentent effectivement de rentrer avant les autres. Or, ce n'est pas la bonne manière de procéder. La meilleure manière de procéder, c'est d'attendre que le marché vous dise vous pouvez y aller ou vous devez rester à l'écart. Pour l'instant, le marché me dit attends un peu. Il n'y a pas grand chose, donc attention, attention, attention à ne pas suivre effectivement le troupeau, à rester indépendant, et bien évidemment, nous on n'hésitera pas, on sait ce qu'il faudra faire, je vous montrerai. Alors les news clés de la semaine, ce qu'il dit, on s'en fiche. L'important c'est ce que dit le marché, d'accord? Si le marché vous dit de vendre, on va vendre, c'est pas parce que Soros dit qu'il vend, qu'on va vendre. Si le marché dit qu'il faut acheter, alors que Soros dit qu'il faut vendre, c'est super. Donc encore une fois, le plus important c'est le marché. Et même si vous avez le plus grand des gourous, le plus grand des spéculateurs qui vous dit je vais faire un truc, je ne vous conseille pas de le suivre. Je vous conseille de suivre le marché. C'est le marché qui a toujours raison. Alors, le DAX, comme je vous le disais, on s'attendait à un effondrement. On n'a pas toujours d'effondrement. Donc prudence, prudence, prudence. Sur une base journalière, le niveau des 9700 reste toujours un gros niveau. On a également le niveau des 9602, le niveau des 9600. D'accord? Ce sont les gros niveaux qu'il faudra effectivement casser pour valider quelque chose. 9642, ça correspond à ça. Vous alertez effectivement d'une éventuelle reprise de la tendance haussière. Je n'étais pas encore vendeur et que le moment où effectivement le marché se retournera à la baisse, je n'hésiterai pas à le vendre. Vous avez vu effectivement ce consensus. Soros qui dit je vends. Vous les écoutez à la télé, vous voyez CNBC, tout le monde est super vendeur. Et donc à partir de là, tout le monde qui était short, et puis le marché, regardez ce qu'il nous fait. Ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment.
C'était le morning meeting. On avait un gap baissier, vous en rappelez ou pas? Et puis effectivement, on était tous vendeurs par là. Donc il y a eu des scalps. Ensuite, le marché se stabilise. Et puis, qu'est-ce que je vous disais après? Je vous disais off, il n'y a plus rien à faire. Puis le marché qui ouvre en gap haussier. Là, je vous avais dit, je suis en stand-by. C'était vendredi. Plus dur, c'est pas effectivement d'avoir cette méthode. C'est à un certain moment d'avoir le courage, et c'est ce que j'avais dit l'année dernière, le courage de l'appliquer, le courage effectivement d'être indépendant, d'être autonome, de ne pas écouter ce bruit. Excellent. Je pense que c'était effectivement une très très belle manière de débuter Technical Markets, d'accord, puisqu'effectivement on s'est bien débrouillé sur ces marchés, puisqu'on n'a pas raté les mouvements baissiers, donc il n'y en a pas eu beaucoup, mais surtout on s'est pas fait avoir en shortant comme les autres. Et puis bien évidemment là, tout le monde était tout à l'heure, j'ai vu Gad, j'ai vu Rachid qui s'est positionné à l'achat, je pense Jean-Pierre, il y en a pas mal qui effectivement sont, François aussi, c'est super. Donc ça c'est excellent. Alors, je vais commencer Mohamed. C'est énorme parce que là vous avez quand même René. Bon, désolé. Non mais c'est marrant quand même. Pour moi on pouvait pas tomber mieux, donc on a eu notre premier coup d'éclat avec Technical Markets et c'est génial. Alors là je vais revenir sur Jonathan. Jonathan, par rapport à votre trade. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc ça commence fort, ça bouge bien le marché, c'est super. Les indices, je commence par le DAX. Donc sur le DAX, effectivement la tendance à long terme elle reste haussière, on ne peut pas dire que c'est vendeur pour le moment. Donc on est vraiment dans une optique scalping, soyez très vigilants si vous le travaillez ce marché. Alors, regardez hier ce qu'il a fait. Il a baissé, il est remonté, tac, ensuite on a eu une forte baisse, puis on a eu une forte hausse. Baisse, et là on a un gap haussier. Donc on n'a pas de vraie direction, on n'a pas de configuration claire, on est avant tout dans du scalping. D'accord? Donc on va être patient sur ce marché et il n'y a pas lieu d'y. Alors hier on a eu un Bund et le Bund est-ce qu'il y a des gens sur le Bund là? Le Bund il est magnifique, hein? Et ça c'est beau. Je sais pas Gad si vous avez fait quelque chose, Faisal, vous voyez, là on est sur un beau marché. Donc on a eu ce gap baissier le matin. Et regardez, la tendance, elle est toujours bien. Le DAX, donc il se maintient, d'accord? Vous voyez, rien d'extraordinaire depuis tout à l'heure, mais il se maintient bien. Hein. Donc pour ceux qui voudront faire un peu de scalp, pourquoi pas, mais pour l'instant, il y a des marchés qui sont bien meilleurs. Vous voyez, ça monte pas vraiment. Hein. Le Bund, alors franchement, Faisal, en plus c'est votre marché. Ça, c'est des marchés qu'il faut pas rater. Hein. Il faut vraiment, bravo. Ouf. Non, parce que là, on avait quand même tout. Hein. Sur le DAX, hein, il fallait anticiper. Hein. C'est 9600 qu'il fallait casser, mais 9623 précédent point bas. Là, hein. On est là. Hein. D'accord? 9600, c'est là. Là, on avait déjà cette zone et on avait déjà. Oui, mais on était, comment dirais-je, on avait ce niveau, hein, d'accord, avant les 9600. C'était vraiment intéressant parce qu'on avait le 1 heure hein, qui cassait, le 4 heures qui commence à devenir pas mal, donc ça sent pas très bon sur le DAX. Le Bund, effectivement, qui s'envole. Alors c'est dommage parce qu'effectivement il aurait fallu tenir la position. Je comprends parce qu'à un certain moment cette correction. Là, on a eu cette correction et 300 ticks était magnifique. Donc, on a un super beau marché qui tient super bien. Alors, l'euro-dollar, on en a parlé, donc ça faisait pas. Revenir rapidement sur les indices. Les matières premières. Donc, sur les indices, le DAX. Alors, le DAX, effectivement, la semaine dernière, on n'avait jamais cassé les 9500. D'accord ? Donc ça, pour moi, effectivement, c'était quand même plutôt positif. Mais là, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la prise en main de Moscou, avec, entre guillemets, ce bruit de botte qui fait peur. Donc, dans une situation de grande incertitude, et on voit bien qu'effectivement, les indices baissent. Donc, à partir de là, effectivement, 9500, pour moi, c'est le gros niveau. Ça reste toujours le même. Vendredi, on a eu un bon rebond.
Donc si ça casse, effectivement, on pourra effectivement travailler le marché à la baisse. Et il faut juste attendre la cassure. Bien évidemment, être prudent parce que le marché a déjà pas mal baissé, d'accord. Mais bon, ça peut effectivement dégénérer, tout est possible. Donc en tous les cas, en dessous des 9500, on pourra travailler le marché à la baisse si on a un point d'entrée intéressant. Le Bund, ok. Le Bund, on a eu un gap haussier. Donc c'est voilà, dans la même veine que le DAX, hein, sauf que là effectivement c'est à la hausse. On a un gap haussier. Le résistance à 145,30, on est bien d'accord que là c'est du scalp. Et qu'au-dessus des 145,30, on pourrait être plus agressif. Et là, bien évidemment, si on casse les 145,30, ça sent pas bon pour les indices, parce qu'effectivement, ça signifiera les 9500 cassés sur le DAX et probablement une poursuite de la baisse. Mais je tiens rapidement à revenir donc sur les indices. Attention à ne pas céder à la panique. D'accord? Donc on va être prudent. Même si effectivement les configurations sont claires hein, sur le plan de la baisse ce matin, si on casse les 9500 sur le DAX, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Mais j'ai envie de revenir sur le S&P qui a dessiné un record historique vendredi. Le Nasdaq qui a fait un plus haut sur 14 ans. Le CAC qui présente également une configuration très haussière. Donc tous les indices présentent des configurations extrêmement haussières. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, moi je suis entre guillemets baissier sur le DAX si on casse les 9500, mais je ne suis pas effectivement à dire attention ça va s'effondrer. Encore une fois, on n'a pas à valider les grosses divergences, des gros signaux, d'accord? Donc ça, attention. Alors le DAX qui s'est positionné ce matin, on a eu effectivement une situation, une configuration intéressante là, d'accord? Ça. On a eu effectivement un beau mouvement de 9500 à 9420. Il y a eu un point haut autour des 9460. Donc j'ai vu des étudiants qui avaient effectivement... Alors j'ai vu Serrat qui a dit oui, j'ai pas réussi à prendre mes bénéfices. Encore une fois, juste respecter la méthode. Qu'est-ce que je vous avais dit juste avant? Nous sommes dans un marché qui est entre guillemets structurellement haussier. On n'a pas validé de grands signaux vendeurs. Par contre, les 9500, c'est un gros niveau. On peut le travailler, mais on ne va pas effectivement le jouer aveugle. Hein. Vous n'êtes pas sur la grille. Or, sur les marchés, il suffit d'un rien pour se casser la gueule. Donc vraiment, moi ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes comme des sportifs de haut niveau et il faut construire cette régularité. C'est-à-dire que la méthode, une fois maîtrisée, ça ne suffit pas. C'est le fait de la travailler tous les jours qui vous permettra effectivement de devenir au meilleur niveau. Donc là, encore une fois, c'est très très important. Les 145,27, gold, les 1350. Que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. On a nos stratégies. Alors, soyez prudents. Travaillez les stratégies intelligemment. Travaillez le processus. Pas de suractivité, arrêtez d'acheter quand ça monte, de vendre quand ça baisse. Encore une fois, je préfère un étudiant qui me fait 2 trades par jour mais qui les fait bien, plutôt qu'un étudiant qui m'en fait 10 000, qui gagne. Mais il gagne comment? Alors hier, comme vous le savez, on a eu une forte baisse des indices boursiers et la raison, hein, n'est-ce pas Baki? C'est bien évidemment les tensions entre la Russie et l'Ukraine et malgré effectivement la publication de bons indicateurs américains. Alors on a effectivement une vraie tension, d'accord? Donc ce qui explique cette peur des marchés, baisse bien évidemment en Russie, mais parce qu'il y a également eu une hausse des marchés, d'accord? Alors on en arrive au DAX. Donc on va faire une analyse froide du DAX autour des 9300. Tout le monde est d'accord? Donc si on casse ce niveau, effectivement, ça sent pas bon. Et là, on pourrait aller effectivement chercher les 9200, 9000. Pour l'instant, on n'a rien dans ce sens. Ensuite, le premier niveau intéressant, ça reste le 9500 et ensuite on a les 9600. Donc on est très en dessous des niveaux clés pour envisager un achat. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ok? Il n'y a rien. Donc on attend effectivement qu'il y ait un peu de flux, un peu plus de dynamique haussière avant d'acheter. Je vais sur l'Eurostoxx.
quelle était ma stratégie tout à l'heure? Et je vous l'avais donné en live. Je vous avais dit, si effectivement on casse les 9540, je pourrais envisager un short. À casser les 9540, on est resté au-dessus. D'accord? Et 9540, effectivement, c'était le précédent point bas. Le marché, vous voyez ici, on avait cette bougie de contrôle. Là, en 15 minutes, je ne sais pas si vous en rappelez. Je vous en avais parlé de cette bougie de contrôle. Et je vous avais dit, le marché, tant qu'il ne casse pas cette zone, ça ne sert à rien de s'exciter. Et si on la casse, est-ce qu'on va s'exciter? Non. Et ce que je veux dire, donc j'avais effectivement tout paramétré. On a visuellement envisagé la situation, la configuration qu'on allait privilégier pour shorter le marché. Et on avait également envisagé le fait que si effectivement ces conditions n'étaient pas réunies, il ne fallait rien faire. Donc c'est ce sur quoi j'avais insisté tout à l'heure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous disais là, tant qu'on avait cassé le niveau? Donc la stratégie de ce matin, on est bien d'accord que là, on était un petit peu dans du scalp, puis le marché consolide. Et ensuite, je vous avais dit, on est en stand-by. Je vous avais dit, ce niveau à la hausse, ce niveau à la baisse. D'accord? Donc encore une fois, je n'ai qu'un biais. On a ici consolidé pendant plusieurs heures, et puis à un certain moment, on a cassé. Il devait être 11h45. On a cassé, et c'est là où on a eu l'accélération. Là, c'était mais facile. Encore une fois, le plus important dans la méthode, le plus important dans le trading, c'est d'être super discipliné. Pas la peine d'innover. Pas la peine de chercher à faire compliqué. C'est simple. Quand c'est évident, c'est évident. Aujourd'hui, le DAX, c'était acheteur, c'était acheteur. Hier, c'était vendeur. Est-ce qu'il fallait avoir un raisonnement plus compliqué que ça? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous disais là, tant qu'on avait cassé le niveau? Donc la stratégie de ce matin, on est bien d'accord que là, on était un petit peu dans du scalp, puis le marché consolide. Et ensuite, je vous avais dit, on est en stand-by. Je vous avais dit, ce niveau à la hausse, ce niveau à la baisse. D'accord? Donc encore une fois, je n'ai qu'un biais. On a ici consolidé pendant plusieurs heures, et puis à un certain moment, on a cassé. Il devait être 11h45. On a cassé, et c'est là où on a eu l'accélération. Là, c'était mais facile. Et là, je vais revenir dessus.